Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans le premier matin de Pâques, les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine pour célébrer le Christ ressuscité. Que la fête du jour du Seigneur fasse de nous un peuple de vivants et nous rende capables d'accueillir au milieu de nous celui qui nous apporte sa paix et sa joie. Et que ce Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau
et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la divine miséricorde. Étymologiquement, le terme miséricorde signifie tendre une
concorde à la misère de l'autre. Ce mot est utilisé pour parler d'un cœur qui déborde d'amour. Nous sommes invités à contempler ce cœur débordant d'amour, le cœur de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, l'apôtre Thomas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu qui a un visage concret, celui de Jésus ressuscité. Thomas ne croit pas à ce que les autres apôtres lui disent. Nous avons vu le Seigneur. Le jour de Pâques, quand Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples, Thomas était absent. Jésus avait multiplié des gestes pour se faire reconnaître par ses disciples. Il leur avait donné la paix. Cette paix est son pardon et ses encouragements. Pardon pour leur abandon et leur manque de courage pendant son chemin de croix. Et encouragement car il les connaît. Ses disciples sont faibles et fragiles. Oui, frères et sœurs, en ce moment précis, la paix est ce dont nous avons le plus besoin, nous qui sommes inquiets, apeurés, découragés et désorientés face aux mesures sanitaires. Jésus nous donne sa paix et nous pouvons l'accueillir. Puis il donne, ou il a donné l'Esprit Saint à ses apôtres avec la capacité de remettre les péchés. Thomas, qui n'était pas présent lors de cette première apparition, refuse d'accepter cette réalité de la résurrection. Il a besoin des preuves pour croire que ce Jésus qu'il a vu mort est à nouveau vivant. Frères et sœurs, nous ressemblons à Thomas. Il est le frère jumeau de chacun et de chacune d'entre nous. Nous aussi, nous avons besoin d'un peu de concret, de tangible, pour croire que Dieu est présent au cœur de notre humanité, qui nous accompagne dans la crise que nous traversons. Nous avons du mal à reconnaître le Christ dans le prochain. Et dans l'Évangile, nous voyons que Jésus n'abandonne pas Thomas dans son incrédulité. Il ne lui fait pas des reproches, mais il l'invite à entrer dans une attitude de confiance. Il lui montre les blessures de son amour. Et Thomas reconnaît sa pauvreté, son peu d'amour. « Mon Seigneur et mon Dieu », crie-t-il. Par cette invocation simple, Thomas formule la confession la plus explicite en la divinité de Jésus. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, le ressuscité vient nous dire qu'il nous aime malgré nos limites, nos pauvretés et nos péchés. Il nous tend la main pour nous relever de nos chutes. Il nous communique sa miséricorde pour que nous soyons miséricordieux les uns envers les autres. Et en ce temps de crise, nous devons faire preuve de compassion et d'empathie à l'égard des pauvres, des exclus, des souffrants. Ouvrons notre cœur, allons vers eux, prenons un peu de temps pour les aider, les écouter et partager avec eux la vie que nous avons. Le Christ nous envoie, frères et sœurs, témoigner de son amour. Que l'Esprit Saint raffermisse notre foi et notre confiance en Jésus et nous donne la force de rayonner l'amour de Dieu. Amen.
Comme Thomas, frères et sœurs, professons maintenant notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui il a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions le Seigneur. La communauté des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Prions pour que toutes les communautés chrétiennes cheminent sur la voie de la rencontre dans le respect de la diversité. Unissons nos prières. Exauce-nous, Seigneur de gloire. L'Église a mission de donner un visage au Christ ressuscité. Prions pour que, par notre conversion, nous lui gardions un visage jeune, parlant à tous, brillant d'espérance. Unissons nos prières. Exauce-nous, Seigneur de gloire. La paix soit avec vous. Tel est le don du ressuscité à ses disciples. Prions pour que les hommes s'acharnent à établir sans jamais désespérer une paix qui paraît introuvable. Unissons nos prières. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Prions pour ceux qui ont peur, pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent et pour ceux qui souffrent. Unissons nos prières. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Écoute ces prières que tu inspires toi-même à ton Église. Dans ta bonté, daignes les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu as triomphé de la mort, Jésus ressuscité, et nous chantons Alléluia, Alléluia. L'univers est transfiguré, chaque jour le pain devient ton corps. Alléluia.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions le Seigneur. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui vont renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, toi seul est saint, Dieu notre Père. Le ciel et la terre sont reflets de ton amour. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, toi seul est saint, Dieu notre Père. Loué soit l'envoyé qui nous donne l'Esprit. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ est mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit de Jésus mort et ressuscité qui nous rassemble dans ces lieux, disons tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus-Christ, Fils de Dieu, livré comme un agneau aux mains de ses bourreaux, pour sauver les hommes, donne ton pardon, donne ton pardon. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé, pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil, pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement tu en parles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Voici le corps du Christ. Amen. Sans avoir vu, nous le croyons. Christ accomplit sa promesse. Christ vraiment ressuscité. Il est pour nous renaissance. L'Esprit du Christ en est témoin. Ardent désir vers le Père. Alléluia, Alléluia. Christ est pour nous renaissance. Christ s'est levé d'entre les morts et nous entra dans sa gloire. Christ en sa chair est exalté. Il est pour nous espérance. Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre? Alléluia, Alléluia. Christ est pour nous espérance. Ce jour que nous sentons lever comme un soleil illumine, Christ en nos cœurs jaillit le feu, amour brûlant de la Pâque. Sur nos chemins soit le flambeau qui à la nuit fait violence. Alléluia, Alléluia. Amour brûlant de la Pâque. Unissons encore notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous direz Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume.
Amen. Amen. Et que Dieu, Père de toute bonté, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la joie de cette Eucharistie et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venus et bonne journée à tous.